Ton prospect n'achète pas et n'achètera absolument jamais ton offre. Peu importe à quel point elle est irrésistible, peu importe à quel point tu personnalises ton pitch, peu importe quand est-ce que tu positionnes ton offre dans l'appel de vente, il n'achètera jamais ça. Pour donner un petit exemple de pourquoi est-ce que ce que je veux dire dans cette vidéo est pertinent, j'ai un client à moi qui s'appelle, je vais donner son nom, il s'appelle Sacha. Il fait du coaching sportif et quand il a démarré avec moi, il closait sur des offres à 100 euros par mois maximum et même parfois en paiement plusieurs fois. Et donc, quand il a démarré avec moi, j'ai audité sa situation, ses processus de vente, etc. Et la première chose qui m'a vraiment frappé, comme le nez au milieu de la figure littéralement, c'est que il closait sur son offre dans ses appels de vente. C'est-à-dire qu'il closait sur les caractéristiques. Alors oui, il va y avoir ça, je vais être disponible pour toi. Et dès le moment où du coup il a commencé le suivi avec moi, qu'il a intégré toutes les nouvelles choses qu'on voit, ses closings ils ont step up. Déjà il a commencé par faire un autre closing à 400 euros. Et là, récemment il a fait un closing à 900 euros. Donc si j'y pense au montage, je te mettrai un screen, sinon tu peux me les demander sur WhatsApp. Mais là, il a fait x9 sur ses prix, simplement parce qu'il a arrêté de vendre son offre et il a appliqué ce que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo. En fait, le fait de penser que tu dois closer sur ton offre, c'est totalement une absurdité. C'est quelque chose qu'on t'a inculqué depuis que tu as commencé le business en ligne. Peut-être que tu as lu le livre d'Alex Hormozy, 100 Million Offers, avec son fameux schéma d'équation de l'offre, avec tu dois maximiser le résultat désiré de la personne, maximiser aussi la valeur perçue des chances de réussite, minimiser la friction, minimiser le temps pour y arriver, etc. Et du coup, tu t'es dit, ok, c'est ça que je dois vendre. Même lui, dans son livre, qui date du coup d'il y a 4 ans, il dit, l'offre, c'est ce qui fait passer à l'action le prospect maintenant. Sauf que les temps ont changé. À l'époque d'Alex Hormozy, j'en ai déjà fait une vidéo, si tu veux check sur ma chaîne. À l'époque d'Alex Hormozy, les gens qui faisaient ça et qui incluaient une offre irrésistible, c'était le top 1%. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde fait. Donc, tu es littéralement comme tout le monde quand tu fais une offre irrésistible et que tu veux closer dessus. Personne n'achète aujourd'hui ton offre. C'est quelque chose qui est trop commun sur le marché. Les gens n'achètent pas du quoi, n'achètent pas du comment quand ils veulent un coaching avec toi, ils achètent du quoi. Personne n'a envie d'acheter un programme sportif ou du coaching sportif sur 3 mois. Par contre, si c'est réellement les douleurs de la personne, elle a envie d'acheter le fait de se sentir plus confiant, de pouvoir marcher sur la plage, non pas avec un bid à bière, mais avec une ligne fine, le fait de pouvoir avoir plus confiance en lui, ne plus avoir le regard de sa femme qui pèse sur lui. C'est tout ça qu'achète un prospect quand il achète du coaching sportif, c'est pas le programme sur 3 mois à 6 mois. Et là, toi, tu vas me dire, oui, mais moi, en appel ou même par message, j'ai des prospects qui me disent, présente-moi ton offre et après, je pourrais me faire un avis dessus et je verrai si je pourrais démarrer. Donc, toi, naturellement, tu dis, ok, c'est bien, s'il veut savoir mon offre, c'est que potentiellement il est intéressé, donc il y a des chances qu'il démarre, il y a des chances qu'il démarre pas. Donc, la chose que je dois faire pour maximiser le closing, c'est maximiser mon offre parce que c'est sur ça qu'il démarre. Et en fait, quand ton prospect il te demande ton offre, c'est sa partie consciente qui agit. La partie consciente, c'est tout ce que ton prospect pense qu'il doit avoir pour démarrer un accompagnement avec toi. Il pense qu'il doit avoir les témoignages que tu fais, il pense qu'il doit savoir ton offre, il pense qu'il doit savoir la durée du suivi. Mais tout ça, c'est simplement des choses que son conscient, sa partie cortex préfrontal, essaye de justifier vis-à-vis de choses qui sont beaucoup plus profondes dans son cerveau, qui sont, je ne vais pas faire de la neuroscience ou je sais pas quoi, mais qui sont issues de d'autres parties de son cerveau. C'est-à-dire que dans la vente, n'importe quelle décision est inconsciente. Je pense que tu as déjà eu ce feeling de tu fais un appel avec un closer, il a des témoignages, il a son offre qui marche bien, etc. Donc en soi, il n'y a aucune raison que tu démarres pas et pourtant, toi, tu n'as pas ce feeling, t'as pas envie de démarrer avec lui. Et c'est simplement que ton intuition qui te dit de pas y aller. Et donc à ce moment-là, c'est là où tu chercheras à justifier par ton cortex préfrontal, par ta partie vraiment consciente de réflexion, le fait de pourquoi est-ce que tu ne veux pas démarrer avec lui. Donc tu diras, ok, mais je sais pas si ces témoignages ils sont vraiment fiables. Ok, mais son offre elle me correspond pas à 100%. Donc transpose ça à la situation de ton prospect et tu comprends que quand il te demande ton offre, c'est simplement qu'il n'a pas vu en toi le potentiel de quelqu'un qui pouvait le faire démarrer sur un coaching. Je te donne un exemple encore tout bête pour te montrer que ton prospect il achète jamais ton offre. Si aujourd'hui tu devais prendre un coaching business avec Elon Musk, est-ce que tu demanderais comment est-ce qu'il va t'accompagner ou est-ce que tu irais simplement prendre le coaching sans même savoir ce qu'il y a dedans parce que c'est Elon Musk? La réponse tu la trouves assez vite. Et pareil dans un autre domaine, si tu veux prendre un coaching en foot avec Ronaldo, tu as envie de devenir footballeur pro, il y a Ronaldo, il te propose un coaching, tu vas pas lui demander est-ce qu'il y a 1, 2, 3 ou 4 coachings par semaine, est-ce qu'il y a du suivi par message? Non, t'en as rien à faire, juste c'est Ronaldo, tu fermes ta gueule et t'y vas. Donc ça prouve bien en fait que tu achètes le quoi et pas le comment, tu t'en fous de l'offre, et si tu demandes l'offre, c'est parce que tu doutes de ce que la personne va te dire ou que t'as pas ce feeling. Autre analogie, si tu vas chez un médecin et que tu lui demandes, oui, est-ce que ça marche ce que vous faites? Est-ce que, pour d'autres patients, ça a marché votre traitement? C'est parce que tu doutes de son traitement. Par contre, si tu as vraiment confiance et que toi, ton intuition te dit, ok, c'est le bon traitement, jamais tu vas lui demander des témoignages clients. Donc voilà, en gros, quand ton prospect, pour résumer, il te demande ton offre, tes témoignages clients ou autre chose et qui dit que c'est à cause de ça qu'il démarre pas, c'est simplement que sa partie consciente essaye de justifier le fait que son inconscient n'a pas l'intuition de démarrer avec toi.
Donc maintenant tu as compris que l'inconscient c'est ce qui fait prendre la décision en vente, c'est ce truc de je le sens pas. Donc maintenant comment est-ce qu'on fait concrètement pour s'adresser à l'inconscient dans un appel de vente? Et bien ça va passer par plusieurs points. Déjà la posture que tu vas avoir, ce qu'on recherche de quelqu'un qui est en capacité de nous aider, de nous closer, un coach, si tu fais du coaching ou même un prestataire de service, c'est que c'est quelqu'un qui a la solution à notre problème. Donc ce qu'on attend de quelqu'un qui a la solution à notre problème, c'est qu'il incarne la posture du mec qui est au-dessus de nous, qui a la solution. C'est comme un guide. Un guide, ce que tu attends de lui, c'est quelqu'un de confiant, c'est quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui est ancré aussi. Donc voilà, ça c'est tout ce que tu dois incarner dans tes appels de vente, dans ta posture, pour que ton prospect il soit en capacité de se livrer à toi et qu'il soit en capacité de te faire confiance. Aussi, autre chose importante dans la posture, il faut qu'il ressente que tu ne sois pas dans une volonté de vendre, mais bien dans une volonté de l'aider au plus profond de toi. Aussi, il y a un truc qu'on déteste tous, ce truc de feeling, des fois, ça vient de, en fait, le mec en face de nous, il a cherché à nous vendre durant la totalité de l'appel. Quand il creusait nos douleurs, on sentait que c'était dans un objectif de le ressortir dans son pitch de vente ou je sais pas quoi, pour nous closer. Et ça, c'est la pire des sensations et c'est absolument pas ce que tu dois faire dans tes appels. Tu dois vraiment, à un certain moment même de ton appel de vente, oublier que tu es en appel de vente. T'intéresser sincèrement à l'humain que tu es en face de toi. Enfin, merde, tu es en train de voir pour aider quelqu'un et tu es en train de voir pour changer sa vie. Donc arrête de penser à ton offre, arrête de penser... Il y a la caméra qui est floue. Oh, ça va. Arrête de penser à est-ce tu vas le closer à 1000 euros, à 2000 euros, ou est-ce que tu vas le closer en paiement plusieurs fois. T'en as rien à faire, juste un humain en face de toi. Commence par le comprendre sincèrement avant de ne serait-ce que penser à ton offre. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer une vraie connexion humaine qui va pouvoir, dans un premier temps, se dire ok, ce mec-là, il est différent de tous les autres closers qui cherchent uniquement à me vendre. Lui, il est là déjà pour comprendre mon problème. Ça, c'est un point positif qui va s'ancrer dans son inconscient. Donc voilà, premier point, posture qui passe à travers le fait d'incarner le leader, le fait d'être ancré, de ne pas te laisser déstabiliser par les croyances limitantes de ton prospect, etc. Et aussi qui vient par le fait de vouloir aider sincèrement la personne. Et en vrai, la posture, c'est un petit peu le truc essentiel parce que tout part de toi dans l'appel de vente. C'est toi qui mènes l'appel. Donc forcément, si tu te comportes mal, ton prospect va mal se comporter. Si tu es attaché à l'argent, ton prospect va le ressentir, etc. Donc voilà, déjà si tu appliques ça, en fait, demande-toi vraiment, toi, si tu fais un appel de vente avec quelqu'un qui doit t'apporter une solution, quelle posture est-ce que tu t'attends à ce qu'il ait? Et du coup, toi, incarne la même posture parce que c'est pareil pour tes prospects, c'est ce qu'ils attendront de toi. Donc voilà, déjà, applique ce premier conseil-là. Et deuxième chose, ensuite, ça va être un aspect un peu plus technique, j'ai envie de te dire, ça va être le fait de ne pas avoir peur d'aborder les questions qui font peur, les questions entre guillemets compliquées. C'est-à-dire que la plupart des closers, ils présentent leur offre, après ils parlent de prix et ils négocient le prix avec le prospect. Le prospect, il ne savait même pas qu'il devait investir autant d'argent, etc. Donc ça crée énormément de friction. Toi, la chose que tu dois faire, c'est, donc comme j'ai expliqué, t'intéresser sincèrement à l'humain que tu as en face de toi. Et puis après, quand tu commences à parler d'une solution, que de son côté aussi, il est ouvert à l'idée d'avoir une solution, c'est là où tu dois poser les questions qui, entre guillemets, fâchent, les questions un petit peu compliquées qui projettent ton prospect dans une décision d'achat. Les questions sur les finances, combien est-ce que lui il est potentiellement prêt à investir si toi tu avais une solution avant même que tu partages ton offre, bien évidemment. Donc tu dois élever ses standards, ton prospect il est généralement pas prêt à investir autant que ce que toi t'attends à ce qu'il soit prêt à investir. Donc tu dois élever ses standards, tu dois aussi traiter toutes ces objections en amont, les objections je veux le faire seul, les objections c'est pas le bon moment. Donc si je résume, t'appliques ces deux choses avec posture plus poser les questions qui fâchent, poser des trucs un petit peu compliqués, ça va faire en sorte que dans ton appel, tu identifies les problèmes de la personne que tu as en face, elle t'identifie comme la bonne personne par l'identification de ces problèmes-là, et deux, tu poses des questions qui font peur avant de parler d'offres et de passage à l'action. Donc tu projettes ton prospect dans la décision d'achat, tu traites toutes ces objections en amont, comme ça quand tu présentes l'offre, il est déjà closé et tu te rendras compte qu'en fait tu peux closer un prospect sur l'argent avant même qu'il sache comment est-ce que tu vas l'accompagner. Moi je pense notamment à un client que j'ai closé récemment, j'ai parlé pendant 3 minutes de mon offre sur le second rendez-vous et littéralement je pouvais le closer sans même lui parler de ce qu'on allait voir dans l'accompagnement. Parce que dans le premier rendez-vous, je me suis intéressé sincèrement à lui, je l'ai aidé à démonter des croyances limitantes qui le bloquaient, ce qui fait qu'il m'a identifié comme la bonne personne et il achète le quoi, pas le comment, donc il n'en avait rien à faire de mon offre. Votre prospect, il achète pas l'offre, il achète le quoi, pas le comment, il achète la destination et la personne qui va lui permettre d'atteindre cette destination, pas comment est-ce qu'on va le faire. On n'en a rien à faire. Quand tu prends un guide, tu t'en fous de savoir si tu vas passer par tel chemin ou tel chemin, juste t'achètes le guide et t'achètes le fait de pouvoir atteindre le sommet que tu as envie d'atteindre. Voilà pour cette vidéo, c'est ce que j'avais envie de te partager. Rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Dedans, tu as de la valeur quasiment tous les jours. Donc moi je te dis à tout de suite dessus sur le canal et à la prochaine pour une autre vidéo.